Bonjour, alors nous allons terminer le code de notre jeu. Dans cette vidéo, on va ajouter le script nécessaire pour la division des fruits, c'est-à-dire l'objectif du jeu en fin de compte. Les fruits seront divisés en deux voilà, je clique sur le drapeau vert, jouer, voilà, lorsqu'on passe la souris comme ça, et on crée la ligne de division en bleu ciel, voilà. Donc, on va faire un test ici, catégorie contrôle, puis si, alors. Ici, bien sûr, on va répéter tout ça jusqu'à l'ordonnée, c'est-à-dire la position selon l'axe des Y, est inférieure à moins 170, c'est-à-dire les fruits seront ici. Lorsque les fruits tombent en bas, on arrête l'exécution de code. Donc, si les fruits sont en haut, on peut les diviser en deux. Lorsqu'on divise les fruits en deux, en réalité, on a touché les fruits par la ligne bleue. Donc, ici, il y a la condition couleur touchée. Lorsque la fruit est touché par la couleur de, je vais le montrer, apparence, montrer. Voilà, les fruits seront divisés lorsqu'elles sont touchées par la couleur bleu ciel. Je vais détecter la couleur. Voilà, cliquez ici, cliquez sur la couleur et on va cacher une autre fois sur le tab. Cacher, double-clic. Mais ici aussi, il y a deux possibilités. Soit la couleur bleu ciel touche les fruits, soit touche les bombes. N'oubliez pas qu'on a, voilà, la bombe qui permet d'arrêter le jeu. Lorsque le joueur divise la bombe, le jeu sera arrêté. Donc, on a ici deux cas. Si la couleur bleu ciel touche les fruits ou la couleur bleu ciel touche la bombe. Donc, on ajoute de contrôle une autre structure, c'est si, alors et avec sinon cette fois-ci. Voilà, donc costume maintenant. Voilà, le numéro de costume de la bombe est 5. Voilà ici, 5. Voilà, 1 jusqu'à 5. Le numéro de costume de la bombe est 5. Donc, on va tester est-ce que le numéro de costume touché par la couleur bleu ciel est numéro 5 ou non. Donc, opérateur. L'opérateur d'égalité égale 5, puisque le numéro de bombe est 5. Et le numéro de costume, c'est dans apparence, vous avez ici numéro de costume. Voilà le code qui permet de trouver le numéro de costume. Si le numéro de costume égale à 5, donc le joueur a divisé la bombe. Voilà, numéro 5. Donc le jeu s'arrête. On va utiliser les messages événements envoyés à tous. Voilà, on va créer un nouveau message. Je termine. OK. Et avant de terminer le jeu, on va ajouter une animation pour la bombe. On va changer la taille, par exemple, de la bombe. C'est dans apparence. Ajouter 10 à la taille. Et on va répéter ça, par exemple, 10 fois. Donc, contrôle, répéter 10 fois. Voilà. Le costume. Et on va augmenter la taille du costume, par exemple, par 30. Pour augmenter la taille de la bombe lorsque l'utilisateur la touche. Sinon, maintenant, pour sinon, c'est-à-dire sinon, c'est l'inverse de si. Donc, ici, le test, c'est quoi? Numéro de costume égale à 5. Sinon, donc, le numéro de costume différent de 5. Et pour être plus précis, on va tester aussi est-ce que le numéro est entre 1 et 4. Voilà, les fruits, le costume de fruits allant de 1, 2, 3, 4 seulement, c'est pas 5. Différent de 5, c'est-à-dire le numéro de costume peut être, voilà, 6, 7, 8, 9. Non, on va chercher seulement est-ce que la ligne de division a touché les costumes allant de 1 à 4 seulement. Ce n'est pas complètement différent de 5. Donc, pour différent de 5, il vous donne aussi la possibilité de toucher les autres costumes comme 6, 7, 8 et 9 et 10. Bon, pour le deuxième costume de banane, on ne va pas l'utiliser, donc on peut le supprimer comme ça, supprimer, ça.
Donc ici, on va tester est-ce que le numéro de costume est entre 1 et 4. Entre 1 et 4, c'est-à-dire inférieur à 5. Inférieur strictement à 5. Voilà, vous avez ici inférieur strictement. Et le numéro de costume, c'est, voilà, on peut dupliquer ça, ou apparence, et en bas, vous allez trouver numéro de costume. Si le numéro de costume est inférieur à 5, donc le joueur a divisé les fruits. Donc, on va augmenter le score. N'oubliez pas les variables score. Voilà, dans variable, ajouter 1 à ma variable qui est score. Voilà, score. Et aussi, par exemple, si le joueur a touché l'apple, on va changer le costume de l'apple par le costume de l'apple divisé. C'est ça. Et s'il touche les bananes, on va changer par le costume des bananes divisé. Il y a une chose à remarquer ici. Le numéro de l'apple ici, c'est 1. Et le numéro de l'apple divisé, c'est combien? 6. La même chose pour les bananes. 2. Et le costume divisé, c'est 7. Donc, à chaque fois, on ajoute plus 5. Voilà. Pour changer le costume, on ajoute plus 5. Voilà. Basculer sur le costume. Et au lieu de choisir le costume exact, on va ajouter 5 au numéro de costume. Voilà l'opérateur d'addition. Plus 5 ici. Et dans apparence, on utilise le numéro de costume. Je répète maintenant. Si l'utilisateur touche par exemple l'apple, le numéro de costume de l'apple est 1. Donc, on va changer le costume de l'apple par numéro de costume qui est 1 plus 5. Donc, 6. Voilà. Le costume numéro 6, c'est ça, l'apple divisé. Et ainsi de suite. Pour l'orange, par exemple, 3. 3 plus 5, donc 8. On va changer le costume par l'orange divisé. Et pourquoi pas, on va ajouter un son ici. Voilà. Jouer le son. Pour changer le son, voilà, son. Bon, c'est bon comme ça. Je laisse ce son. Et on va ajouter un son aussi pour l'autre cas, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur touche la bombe et le jeu s'arrête. Voilà, jouer le son. Ici, on va changer le son. Voilà, cliquez sur son, puis choisir un son en bas. Voilà, je vais choisir ce son. Boom Cloud. C'est-à-dire le jeu est terminé. Voilà, je change le son ici. Boom Cloud. Je teste maintenant le code. Voilà. Voilà. Voilà, si je touche la bombe, voilà, la taille de bombe est multipliée par 10 et voilà, sera divisé. Le jeu n'est pas arrêté puisqu'on n'a pas programmé encore quel est le résultat après l'envoi de message jeu terminé. Et voilà, ici, il y a un problème, c'est que les fruits ou la bombe, voilà, restent ici en bas, on doit les cacher. N'oubliez pas que, je clique sur stop, n'oubliez pas que ce code sera, voilà, répété tant que les fruits sont en haut, c'est-à-dire l'ordonnée de Y est supérieure à moins 170 en haut, c'est-à-dire dans cet emplacement. Si la position des fruits sera en bas, donc inférieure à moins 170, ce script sera arrêté. Donc, tout simplement, on va supprimer le clone dans l'autre cas, c'est-à-dire si l'ordonnée Y est supérieure à moins 170. Donc, c'est après cette boucle. Donc, dans contrôle, vous avez en bas supprimer ce clone. Voilà. Si je teste maintenant, jouer, voilà, les fruits seront cachés. Voilà. Il n'y a pas de fruits en bas, donc le code fonctionne. Et bien sûr, n'oubliez pas la liste des vies ici. Le joueur, voilà, costume. Le joueur, pour afficher le premier costume, voilà. N'oubliez pas ici que le joueur perd une vie
voilà X. Vous avez ici 3 vies lorsqu'il perd un fruit. Donc, le joueur a le droit seulement de manquer 3 fruits ou de dépasser ou ne pas diviser 3 fruits. Si le nombre de fruits qui n'ont pas été divisés par le joueur est 3, le jeu est terminé aussi. Donc, on va faire un test ici. Après l'exécution de ce bloc, voilà, tout ce bloc, voilà. Et avant supprimer ce clone, toujours la suppression de clone sera le dernier code. Voilà, ici, on va tester est-ce que le costume est inférieur à 5. C'est le même code. Le costume inférieur à 5, c'est-à-dire, voilà, le joueur a perdu, voilà, l'un des fruits suivants. Voilà, 1, 2, 3 ou 4. S'il perd des fruits, on va envoyer un message pour le moment, puis on va écrire le code nécessaire pour envoyer à tous jeu terminé et l'autre aussi. Voilà, dupliquer. Vous pouvez l'insérer à partir de la catégorie événement. Jeu terminé, je vais changer le message ici. Par exemple, fruit perdu. OK. Et maintenant, on va s'arrêter ici. Dans la prochaine vidéo, on va terminer les codes. Le code lorsque le jeu est terminé. Le code pour les vies ici, lorsque le message fruit perdu est envoyé. Et bien sûr, d'autres choses. Pour l'enregistrer, fichier, sauvegarder, laissez le même nom, enregistrer, oui. Et merci pour votre attention. Au revoir.